a énormément de choses à voir ou à faire au Japon, on peut pas être partout à la fois. Heureusement, nous avons un super correspondant sur place qui vit ici et qui connaît tous les bons plans, les bonnes petites adresses. Je vous propose donc de retrouver David dans un premier temps et ensuite on rejoint la rédac en France pour découvrir les toutes dernières actus otaku. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, près de la Tokyo Tower, et je vous emmène au Taiwan Festival. Alors je sais, là vous allez me dire, ah ça n'est pas un événement japonais, mais bon, sachez d'abord que les Japonais adorent ce genre d'événements internationaux. Aujourd'hui, il y a un monde de fous, et en plus, le Japon et Taïwan ont beaucoup d'histoires en commun, car suite à la première guerre entre le Japon et la Chine, à partir de 1895, Taïwan appartenait au Japon, et ce jusqu'à la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Bien, il est temps de déguster quelques spécialités de Taïwan et je commence avec ces boules bien étranges. Alors, ce sont des boules qui sont faites essentiellement à base de chair de seiche et elles baignent dans une soupe très parfumée, très aromatisée avec de tout petits légumes comme des oignons ou des poireaux. J'enchaîne avec un petit sandwich tout mignon qui s'appelle un guapao. Alors il est fait à partir d'une sorte de pain cuit à la vapeur super moelleux, c'est délicieux. Et à l'intérieur il y a de la viande de porc qui est accompagnée par une sauce soja assez sucrée. Et en plus il y a plein de tout petits morceaux de cacahuètes. Là encore c'est très réussi, c'est super bon. Voici maintenant un dessert typiquement taïwanais, ça s'appelle tan yen. Alors regardez, ça a été fait à partir de poudre de mochi. Le mochi, c'est ce qui permet d'obtenir ces boules de pâte de riz assez gluants. Et elles baignent dans une sauce qui a été faite essentiellement à partir de sucre noir liquéfié. Et en plus, regardez, j'en ai coupé une à côté, à l'intérieur des boules, il y a de la pâte de sésame liquéfiée. C'est super original et en plus, comme c'est assez sucré, ça me plaît. Derrière moi, il y a une petite scène sur laquelle s'enchaînent les spectacles toute la journée. On a eu le droit notamment à un gros concours de karaoké. Ensuite, il y a eu aussi des mascottes taïwanaises bien kawaii, Open-chan et Please-kun avec leur tête de fleurs. Et elles étaient accompagnées par les mascottes officielles de la Tokyo Tower avec leurs drôles de têtes pointues. Voilà, j'aurais bien voulu déguster plus de spécialités taïwanaises, mais aujourd'hui c'est impossible, il y a trop de monde ici, donc je me contente d'un petit produit que j'ai trouvé sur le seul stand où il n'y avait pas la queue. Spécialité typiquement taïwanaise, des biscuits sablés à l'ananas, c'est pas mauvais du tout. Allez à plus, ja ne.